Voilà le pentester, toujours sur Hackmania. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de technique. Ça va être très rapide parce que tu vas voir que on va utiliser déjà des outils préalablement créés. Et aujourd'hui, on va donc utiliser l'outil Metasploit. Ok? C'est pas encore c'est quoi Metasploit, c'est un framework qui a été dédié à la recherche de vulnérabilités sur les systèmes d'exploitation et d'autres choses. D'accord? Donc je te présente aujourd'hui comment rentrer dans un ordinateur qui dispose de Windows XP et cela sans aucune interaction à avoir avec l'utilisateur de celui-ci. Donc en gros, tu as suivi les tutos sur les RAT, sur les botnets. Il fallait préalablement qu'on envoie un fichier à la victime afin de pouvoir acquérir un accès à sa machine. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est que, comme dans tous les grands films un peu spéciaux là, on va taper quelques lignes de commande et paf, on va rentrer sur le PC de la victime. À savoir que ici, j'utilise Windows XP. Pourquoi? Parce que c'est une faille qui a déjà été vue par beaucoup de personnes, qui est disponible. Cependant, je vous assure même qu'il y a encore beaucoup de systèmes d'exploitation qui sont sur Windows XP. En l'occurrence, nous, on va utiliser SP3, donc la dernière version normalement. Les mises à jour sont finies depuis un paquet de temps pour Windows XP, donc la vulnérabilité va donc rester. À savoir que dans beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas très évolués dans la technologie, etc., il reste encore des entreprises qui utilisent Windows XP et voilà, Windows Server, un peu comme tout le monde. Ok. Donc là, on passe sous le bureau de Kali, on lance Metasploit. À à la suite de ça, on va faire un scan des machines qui sont disponibles sur l'ensemble de mon réseau. On va vérifier que la machine est bien sur Windows XP. On va regarder comment rentrer et on va rentrer dedans tout simplement. Ok, donc là, je vais ouvrir Kali et en même temps, je t'ouvre l'article de mon blog pour que tu puisses voir en même temps que moi ce que je vais faire. Ok, allez, c'est parti. En avant l'exploitation. Alors, nous voilà sur mon petit bureau et comme tu peux le constater, j'ai la machine virtuelle de Kali qui est à ma gauche et à ma droite, je vais mettre le Windows XP. Euh, bon, ça fait bizarre de revoir Windows XP, le démarrage et tout, franchement. Et ici, je vais ouvrir l'article de mon blog. Donc si tu as besoin des commandes ou quoi que ce soit, tu vas sur mon blog s'il te plaît. Ok. Alors, je t'explique brièvement. Blablabla, qu'on a installé un payload dans les tutoriels précédents, mais qu'ici on va devoir interagir avec nous-mêmes et rien d'autre. D'accord? Donc, premièrement, dans le tutoriel, je vais vérifier mon adresse IP locale, donc sous Windows. Ça va être un IP config, et ici on voit que c'est 192.168.1.16. D'accord? Première étape, elle est faite. Sur Linux, on va faire un netdiscover pour voir un peu l'adresse IP, si elle est bien reliée, etc. afin de ne pas perdre notre temps. Donc, je lance mon shell, hop, je me mets en tant qu'admin et je lance donc ce netdiscover. Voilà. Sur Windows, on peut constater que c'est la 16 et qu'elle est bien disponible sur Linux dans ma recherche d'host, donc de PC connecté. Ok? On continue. Donc je vais arrêter ceci. Voilà. Et je retourne voir mon article. Alors, nous avons bien la même adresse IP. Nous allons donc maintenant lancer Metasploit. Pour lancer Metasploit, c'est très simple. Nous allons faire MSF console. Ok? De là, on va avoir un petit logo et le lancement de Metasploit. Donc là, c'est vraiment comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu Monsieur Robot ou d'autres séries TV qui parlent de hacking. On va faire la même chose et vous allez voir, avec les bons outils, ça va très vite. Je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Bon, le temps que ça se lance, évidemment. Ok. Bon, j'ai lancé Metasploit. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que la console est lancée et que on va faire un scan donc de l'IPv4, donc de l'IP locale de la machine sous Windows, afin de savoir s'il y a des ports ouverts et s'il y a des services disponibles. Par service, c'est-à-dire que par exemple, il y a le service de bureau à distance qui utilise NetBIOS, c'est donc l'exploit qu'on va utiliser ici sur Windows XP. Ok. Moi je le sais déjà d'avance, hein. En même temps c'est logique, sinon j'aurais pas fait le tutoriel. Bon,
Alors là, il faut que je corrige le tuto ici parce que vous n'avez pas la bonne commande étant donné que le tuto date de pam 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 2021, ça fait 2 ans, mais c'est pas grave, on n'utilisera pas DB Nmap, hein, on utilisera Nmap tout court. Et ici, vous pouvez voir dans le screen que par exemple avec Nmap, on a fait une recherche qui dit que il y a Windows MixUp RPC, donc la connexion à distance qui est open, et le NetBIOS. Je ne peux pas parler dans les détails du NetBIOS parce qu'on va essayer d'aller vite. Ok. Et le port 445 aussi open. Voilà, donc il y a un protocole SMB qui est en route. Par SMB, on pourra faire une recherche plus tard avec les tutoriels sur l'utilisation des outils de Kali, que je ferai plus tard, après les 2 tutoriels qui me restent ici. Ok, donc on va regarder, voir si on a bien les mêmes informations et si MSF Console est lancé. Bon, MSF Console est lancé. Premièrement, on fait un scan de la machine. Donc on fait un Nmap, on fait un V pour Verbose, SS pour... c'est le protocole, je ne vais pas vous expliquer comme ça. Et on fait un A pour l'adresse et 192.168.1.16. Celui-ci va donc nous faire un petit scan de la machine Windows et nous dire que, par exemple, blablabla, il recherche, il y a un port ouvert, il y a plusieurs ports ouverts, donc le 135, 3389. 3389, c'est celui-là qui nous intéresse parce que c'est le protocole qui va servir à rentrer dans la machine à distance. C'est un peu quand tu es en panne, il y a quelqu'un qui vient à distance sur ton PC. Bien souvent, c'est sur les serveurs, donc les serveurs qui utilisent les sites internet pour héberger leur site. Et bien voilà, ils utilisent donc ce service-là que nous pourrions trouver avec d'autres exploits pour Windows 10, etc. Mais on va pas rester là-dessus. Donc, en gros, on est sur Windows XP 2000. Ok, non, oui, non, oui. On est sur Windows XP SP3, on a l'adresse IP, on a les ports et on sait que les protocoles sont open. Parce qu'il nous les a dit juste ici. Pom, pom, pom. Il faudrait que je remonte un peu plus haut. Voilà, ici, là, vous voyez. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être celui-là et celui-là. Voilà. Alors, maintenant que nous avons ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser l'exploit. On a bien la connexion à la machine, je retourne sur mon article et je vois quoi? Que c'est bien les choses que je vous ai montrées ici que j'ai besoin. Bon, on va configurer Metasploit, donc le MSF console, sur l'host de la machine cible que l'on souhaite attaquer. D'accord? Pour ce faire, nous allons utiliser S7 rhost et marquer 192.168.1.16. Et la configuration est bien effectuée. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, on est bien sur le rhost, ok? Et nous allons utiliser l'exploit de Windows SMB que je vous parlais justement précédemment et avec la correspondance MS08 067 Mutapi. Ok? Donc ce que je fais, c'est que je vais aller taper cette petite commande et voir si elle fonctionne. Est-ce que le PC est possible à infecter? Eh bien, voyons ça ensemble. Alors, exploit, hop, Windows, hop, hop, hop. Ok, SMB. Ensuite, c'est quoi? C'est MS08, trait d'union 067. Et ensuite, c'est underscore. Ok, il a bien marqué. Et c'est NetAPI et net. Pas bête, NetAPI. Allez, on est parti, on teste. Nos résultats. Donc, il n'a pas trouvé notre résultat. Pourquoi? J'ai sans doute fait une faute de frappe. Donc, use, exploit, tac, Windows, tac, SMB, tac, MS08, trait d'union, 067, underscore, net, API. Il y a un petit problème technique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le recopier comme ceci ici. Hop, underscore peut-être. Voilà, nous y sommes. Maintenant, il nous dit que le rhost que je venais de faire précédemment, je l'ai fait pour rien. On va le refaire.
Donc rhost 7 rhost 192.168.1.16. Et est-il possible de l'exploiter? On va faire ça avec la commande toute simple qui s'appelle exploit. Hop, quelle est donc la réponse? Donc, comme le screen que vous pouvez voir sur ma partie de droite, il est entré, donc il a trouvé automatiquement la cible, donc le target. Il sait que c'est Windows XP Service Pack 3, je viens de vous le dire. Et il se connecte, la session Meterpreter est exploitable. Bravo, je viens de rentrer dans mon PC sans aucune altercation physique. Donc ce que nous allons faire, c'est run un VNC. Un VNC, ça va donc être un accès à distance grâce à VNC, donc grâce à un desktop. En gros, tu vas avoir le même écran et tu pourras. C'est comme si tu étais devant l'ordinateur, en fait, tu vois. C'est un remote à distance. Ok? Donc VNC, hop, run VNC. On va voir ce que ça donne. Et ça devrait m'ouvrir maintenant une petite page avec l'image. Et hop, vous pouvez voir ici que le run VNC il est là. Donc je suis bien sur le bureau de Windows et j'ai accès à la machine. Ici, non, je n'ai pas accès à la machine. Cependant, je peux voir ce qu'elle fait. Voilà. Exemple. Coucou. Voilà, vous voyez ici, là, c'est Windows et là, c'est moi qui l'ai affecté. Bon, après, je peux pas écrire, je peux pas changer, mais visiblement, au niveau de la façon de pouvoir procéder, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec les commandes, par exemple, pour lancer un exécutable, etc. Du coup, c'est plus de la surveillance qu'on va faire ici. Enfin, voilà. Là, en quelques minutes, je viens de t'apprendre à pirater Windows XP. Sans rien faire, juste avec l'adresse IP. Donc quand on vient de dire donne-moi pas ton adresse IP ou cache-la parce que je peux te pirater, bah les gars, si c'est un gars qui a du niveau, croyez-moi, il peut vous pirater. Allez, sur ce, je vous laisse et je prépare le prochain GDDH. Allez, à tout à l'heure.